Le métier de pilote impérial était un des postes les plus dangereux à occuper puisque leurs chasseurs ne possédaient pas d'écran déflecteur. C'est pourquoi la plupart d'entre eux étaient des gens endurcis, prêts à commettre le sacrifice ultime. Aujourd'hui, on fait la revue du demi-buste d'Avina Von Reg de Gentle Giant Limité, d'après son apparence dans le jeu vidéo Squadrons. Mon nom est Dominique alias Lordoon, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le buste fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Diamond Select Toys. Pour ce qui est de la quantité, les renseignements étaient contradictoires. Sur le site web de Gentle Giant, il est indiqué qu'il s'agit d'une édition limitée à 500 exemplaires. Toutefois, sur la boîte, le certificat et sous le buste, il est indiqué qu'il s'agit de 1000 exemplaires. Après avoir fait des vérifications auprès de mon contact de chez Gentle Giant, ce dernier m'a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une édition limitée à 500 exemplaires, puisqu'il s'agit d'une exclusivité web. Au moment du tournage de la revue, le buste était toujours en vente sur le site web de l'entreprise au coût de 175 $ US, 240 $ canadiens ou 160 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Avina Von Reg Half-Scale Resin Bust. Tout en haut, il y a une bande grise sur laquelle on peut lire Exclusive 2020. Les côtés gauche et droit sont pareils et on voit le logo de la série Legends in Three Dimensions et le nom du personnage. En arrière, on voit le logo de Star Wars et au milieu, il y a un texte qui se traduit ainsi. Avina Von Reg est animée par la rage. Ses frères ont été tués lors d'une attaque rebelle. Elle a perdu des camarades de confiance lors de la bataille d'Andorre. Et elle a vu des amis rejoindre la rébellion, trahissant l'Empire pour lequel elle combat. Ça suffit. Désormais, Von Reg est une fureur déchaînée dans le cockpit, combattant les rebelles avec la ferveur d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Avant de regarder le buste de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de remporter un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limité. Comme c'est écrit sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 25 cm de haut, a une largeur d'épaule de 16 cm et une profondeur d'environ 14 cm. Son poids est d'environ 2,5 kg. Il a été conçu par Joe Allard et sculpté par Olof Arvidsson. Ce buste représente un personnage tiré du jeu vidéo Squadrons. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne connaissiez pas ce personnage avant d'avoir vu cette revue. C'est pour cela qu'il possède le sceau Star Wars Gaming Greats sur la boîte. Le sculpte du buste est le même que celui du demi-buste de pilote de chasseur taille. Quelques petites modifications ont toutefois été apportées au niveau de la peinture. Au niveau du casque, il est facile de remarquer l'application de peinture rouge sur la portion frontale. Il s'agit d'une personnalisation apportée par le personnage. Cependant, d'autres modifications ont été faites. Dans ce premier temps, les dents sont grises plutôt que noires. De plus, la portion au niveau de la bouche est grise plutôt que noire, comme le buste original. Au niveau des joues, on peut dénombrer 7 barres rouges de chaque côté. Finalement, les décalques représentant le logo de l'Empire ont été appliqués plus bas sur le buste d'Avina
que sur celui du pilote régulier. Si on s'attarde sur le casque en général, on peut voir que le sculpte est très bien réalisé et tous les détails importants sont présents, tels que les disques argentés au niveau des oreilles et la fameuse boîte de pilules située à l'arrière du casque. Le boîtier de contrôle atmosphérique situé sur la poitrine des deux pilotes contient, lui aussi, son lot de différences. Tout d'abord, les 3 boutons dans l'encadré à gauche n'ont pas la même couleur. Au centre, le bouton est gris plutôt que bleu. À droite, on a ajouté un point rouge sur les 2 boutons gris. Sur les côtés, la portion qui entoure le petit engrenage est noire au lieu d'être gris. Comme je l'ai mentionné dans ma revue du demi-buste de pilote régulier, j'aurais apprécié un peu plus de texture au niveau des épaules afin de bien reproduire l'uniforme du pilote. L'armure du pilote est toutefois bien sculptée. La base du buste n'a pas été modifiée. Selon moi, elle représente la portion du chasseur à laquelle sont attachés les panneaux latéraux. Elle contient des détails de circuiterie intéressants. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 246. Chaque buste de cette série est également accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Que vous soyez un fan du jeu vidéo Squadrons ou tout ce qui touche l'univers des pilotes, le demi-buste d'Avina Vollweg est une pièce que vous voudrez ajouter à votre collection. J'ai évidemment choisi de l'exposer aux côtés du demi-buste de pilote standard, question de me faire ma propre escadron. Je tiens à remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé ce demi-buste à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Avez-vous aimé jouer aux jeux vidéo Squadrons? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.